Nous avons reçu un appel et nous avons rendu visite à cette mère qui nous a raconté le calvaire dans lequel vivait sa première-née. Nous, ainsi que des bons samaritains, avions commencé à contribuer un peu d'argent afin que cette petite fille puisse avoir un traitement avancé, mais personne ne savait ce que le lendemain nous réservait. Les amis, voici une des histoires les plus tristes que je ne vous ai jamais racontées. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Thomas Sankara était président de quel pays? A. La Côte d'Ivoire. B. Le Burkina Faso. C. La Guinée-Conakry. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les amis, bon visionnage. Ce qui est beau ne meurt jamais, mais passe dans un autre monde avec une autre forme de beauté différente. Kezia Lisa a disparu de nos yeux, mais jamais de nos cœurs. Elle est née mal en point selon ce que nous a dit sa mère et cela l'a affecté toute sa vie dans ce monde où elle a passé la plupart de ses 10 ans à l'hôpital. Bien évidemment, cela a causé une grande pauvreté dans cette famille où ils avaient dépensé tout ce qu'ils avaient pour sauver leur bébé. Lisa était la première-née de cette famille. Sa mère s'est battue si fort pour que sa fille obtienne un traitement. Elle a tout essayé et lorsqu'elle nous a approchés, afin que nous puissions au moins raconter son histoire au monde pour toucher des cœurs sensibles qui pourraient nous donner un coup de main afin de rassembler des fonds, la belle Lisa rendit son dernier soupir. Dans une interview que nous avions eue avec la mère avant que Lisa n'aille au paradis, elle a dit que ce qui lui faisait de la peine, c'était que son bébé était non seulement handicapé, mais aussi ne connaissait même pas sa mère ni personne de son entourage. Elle ne fait rien, elle est inconsciente, elle ne peut même pas savoir qui entre ou qui sort, elle ne me connaît même pas en tant que sa mère. C'est dur. Si vous pouvez savoir au moins à quel point cela me fait tellement mal. Lorsque vous avez votre premier-né, vous êtes tous enthousiastes et excités. Mais lorsque les choses se passent comme ça, c'est vraiment difficile à vivre. Pouvez-vous imaginer avoir un enfant handicapé qui ne vous voit même pas? Quand elle est née, les médecins m'ont dit qu'elle n'avait pas d'énergie et j'ai pensé qu'après un certain temps, elle allait peut-être aller bien. Mais l'état de sa vie a continué à se dégrader de jour en jour. Lorsqu'elle a eu 4 mois, c'est alors que j'ai décidé de l'emmener dans des hôpitaux. Dans le premier hôpital que nous avons visité, le médecin m'a dit que l'enfant avait besoin de physiothérapie. Elle a alors suivi la physiothérapie pendant 2 semaines, mais je n'ai vu aucun changement. J'ai ensuite été transféré dans un autre hôpital, mais comme je n'avais plus d'argent, je ne l'ai jamais emmenée là-bas. Elle est donc restée ici à la maison. Quand elle a eu 2 ans, son corps a commencé à pourrir et ses os ont commencé à se briser. Les blessures apparaissaient sur tout son corps et elle saignait tout le temps. Je suis une fois de plus allé à l'hôpital et ils m'ont donné des médicaments pour mon enfant. Après quelques jours, elle a commencé à aller mieux, les problèmes de saignement et d'eau ont été résolus. Lisa est âgée de 10 ans et lutte contre un syndrome bizarre et inexplicable qui affecte sa croissance et son développement global. Elle souffre de cécité, de la surdité et l'incapacité à marcher, à manger ou même à parler. Aujourd'hui est une mauvaise journée pour nous tous et plus difficile pour toute la famille de Kezia Lisa qui a rendu son dernier soupir. Elle a perdu son combat et nous espérons que maintenant elle vit sans handicap, sans douleur et que Dieu a restauré sa santé. On prie qu'elle soit en bonne santé, heureuse et en joie avec les anges. Que sa petite âme repose en paix. Après cela, les parents ont eu leur mot à dire sur leur bébé.
Je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai pensé que c'était le chagrin et le deuil basés sur ce qu'il s'est passé qui nous a rassemblés ici. Mais nous ne devrions pas être liés par la tristesse, mais plutôt par le bonheur. C'est une chose à laquelle nous devrions au moins nous réjouir, le fait qu'elle soit libérée de toute souffrance, même si la douleur est toujours présente. Cette vie est pleine de mauvais et de bons moments, et l'absence de ces moments signifie la fin d'une vie. Les gens ont beaucoup soutenu ma femme et moi lorsque nous avons eu notre premier-né jusqu'au moment même où elle nous a quittés. Beaucoup de choses ont été faites, trop d'énergie perdue, trop d'argent dépensé. Mais je ne veux pas me concentrer là-dessus. Je tiens juste à vous remercier tous. Je remercie ceux qui ont réussi à faire partie de notre famille et ceux qui nous ont soutenus. Merci d'être parmi nous. Tout ce que j'avais, c'était trop de chagrin et de tristesse sur mon visage. La mère a dit aux gens d'être forts et les a remerciés pour leur coopération et leur soutien. Il n'y a rien que nous puissions changer sur ce qu'il s'est passé. Il faut être fort. C'est tellement dur en ce moment. Mais permettez-moi d'abord de remercier les personnes qui nous ont soutenus. Je remercie enfin Afrimax et James 2.0 pour toute votre aide et votre grand cœur. Que Dieu vous le rende au centuple. Il y a une vie après la mort. Lorsque nos vies deviennent mornes avec un nuage de désespoir planant bas, lorsque nos nuits deviennent plus noires qu'un millier de minuit, rappelons-nous qu'il y a une force créatrice dans cet univers qui travaille pour abattre les gigantesques montagnes du mal. Une puissance capable de sortir du néant et de transformer les hier sombres en lendemains radieux. La réalité est que vous vivrez votre deuil pour toujours. Vous ne surmonterez pas la perte d'un être cher. Vous allez apprendre à vivre avec. Vous guérirez et vous vous reconstruirez autour de la perte que vous avez subie. Vous serez à nouveau entier, mais vous ne serez plus jamais les mêmes. Veuillez accepter nos plus sincères condoléances pour la perte dans votre famille. Puissiez-vous être réconfortés par l'effusion d'amour qui vous entoure. Les mots ne peuvent même pas exprimer ce que nous ressentons dans nos âmes. Que votre cœur et votre âme trouvent la paix et réconfort. Nous prions que l'amour de Dieu vous enveloppe pendant votre voyage durant ce deuil et nous vous enverrons nos pensées les plus heureuses. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez soutenir cette famille et la chaîne James 2.0 en faisant un don à travers le lien dans la description. La réponse à la question du jour était le Burkina Faso. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.